très heureux de vous retrouver. Bonne année à tous les amis. Je voulais faire un petit live parce que ça fait un moment que je n'avais pas fait de live. Alors c'est un live où je pense qu'on sera entre nous, on sera entre copains, entre amis, entre amis et quelques vendeurs de publicité ça et là. Le but c'est un peu de faire un point sur sur la chaîne, sur le projet un peu YouTube Twitch que j'ai lancé et dans lequel vous me soutenez. Vous avez vu ça, comme je suis un bon streamer, je fais plein de trucs, je mets mon téléphone aussi en silencieux. Puisque l'on parle de grosses sommes d'argent, je vais vous partager un petit peu le succès incroyable de ma chaîne. Mais sincèrement, je suis plutôt satisfait. Je m'attendais à galérer un peu plus, même, étant donné que j'étais un petit peu là au début du lancement de Football Club de Marseille et c'est pas facile en fait de se lancer sur YouTube, même lorsque l'on a des moyens et qu'on faisait les choses bien. Vraiment, il y avait des moyens qui avaient été mis à FCM et ça avait pris du temps un petit peu. Et je m'étais vraiment dit qu'au début j'allais vraiment galérer à faire des vues. Et puis c'était pas grave, j'étais préparé à ça. Mais au final, alors attendez, si on part la chaîne, je la lance à peu près, je pense que c'est la première vidéo ou peut-être un peu avant. J'ai pas ma souris et c'est chiant quand tu utilises le pad de l'ordi. Voilà, on va mettre là, comme ça on sera sûr. Donc voilà, donc ça c'est... puis j'ai pas été trop actif comme vous avez pu le voir dernièrement. Oh non mais si c'est ça. Ok, bon donc pour l'année 2023, donc j'ai fait 57,6 000 vues, ce qui est pas mal. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais, je trouve ça pas trop mal. Durée de visionnage, c'est pas mal aussi. 5000, vous avez passé 5000 heures à me regarder, c'est pas trop mal. Et je suis pas loin des 2000 abonnés. Donc en 4-5 mois, c'est à peu près... C'est à peu près respectable, je trouve. Alors, je me suis fait 0 €, vu que je n'ai pas terminé le programme là pour générer des revenus sur YouTube. J'en ai un peu discuté et je connais aussi l'argent que ça peut rapporter, vu que sur Football Club de Marseille, je sais exactement combien rapportent les vidéos, tout ça. J'en ai aussi discuté un petit peu avec d'autres personnes comme Nico du très bon site Lucarno Posé, qui a eu quelques soucis avec YouTube, qui l'avait démonétisé en disant qu'il réutilisait du contenu d'autres personnes alors que c'était du contenu original, tout ce genre de choses. Donc c'est très embêtant. Et puis surtout il m'a dit en plus pour des cacahuètes, donc il y avait pas grand intérêt. Ça s'est pas super bien passé pour lui. Donc l'idée, c'est que là, avec le nombre de vues que j'ai fait en 2023, je pense que en blindant un peu de publicité, j'aurais pu peut-être obtenir 200 €. Bon. Voilà. Est-ce que ça a un intérêt d'obtenir 200 € ? En plus, mon but premier, c'est plutôt de vous offrir du contenu, de vous... putain, je trouve plus le mot... mais de vous fidéliser, voilà, que vous veniez fréquemment et que vous me soutenez de manière naturelle. Donc même avec des performances qui sont plutôt pas dégueulasses selon moi, parce que je m'attendais à partir à pire,
là, je réfléchissais vraiment, en fait, à me dire, est-ce que je lance la monétisation sur YouTube? Peut-être que ça pourrait me rapporter un petit billet, peut-être que c'est ça le truc à faire. Mais vraiment, tu te dis, ok, tu vas rapporter 200 euros. Après, il faut que tu fasses une première déclaration aux douanes. Ensuite, normalement, on te prend pas d'argent là-dessus. Mais après, il faut que tu fasses aussi une déclaration en tant qu'auto-entrepreneur sur lequel tu vas perdre 22%, un truc comme ça. Enfin, tu vas perdre. C'est des impôts normaux que tout le monde doit payer. Et certains gagnent d'énormes sommes. Mais au final, voilà, ça va, en 6 mois, ça m'aurait rapporté un peu plus de 100 euros et ça aurait un peu endommagé, je pense, l'expérience utilisateur. Et pareil sur Twitch, puisque nous sommes sur Twitch, on va faire un tour sur mon dashboard Twitch et vous montrer un petit peu. Donc, je pense que j'ai enfin trouvé comment on bannit quelqu'un. Ça met du temps, mais je pense que si je vais dans mon chat, je clique sur le mec et je peux le bannir. Est-ce que je bannis Ricky Grosaille? Non, bien sûr qu'on ne bannira jamais. Tu te pourras exclure tout seul. Dans tous les cas, on sait que tu as le talent pour ça. Mais je rigole, bien sûr, hein, de Ricky qui est l'un des fidèles parmi les fidèles qu'on est toujours ravis de retrouver. Alors, je me suis lancé quand sur Twitch, ça doit être par là aussi. Enfin, voilà, on va mettre un truc comme ça. Donc, sur Twitch, j'ai 70,55 dollars de revenus. En sachant qu'en plus là, j'ai ajouté les pubs, donc je l'ai regretté. Et n'hésitez pas à me dire vraiment, hein, c'est aussi ça le but de ce live, si ça vous fait chier quoi. En gros, si vraiment les pubs ont été intrusifs, si ça a été ennuyeux, parce que je pense pas que c'est comme ça que je vais gagner des 1000 et des 100. Et si en plus pour vous il y a aucun intérêt, je vois pas ce que je gagnerais là-dedans. Parce que pour l'instant, donc, c'est 70 dollars et j'ai pas encore été payé puisque il faut que j'atteigne, peut-être que je vais faire gaffe parce que peut-être qu'il y a des machins de paiement, des trucs comme ça, mais il faut que j'atteigne 100 dollars pour être payé. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas été payé. Mais dans tous les cas, voilà, parce que j'ai pas, c'est pas du tout un truc où je suis en mode genre ouais mais personne me regarde, je gagne pas d'argent. Sincèrement, le truc c'est que je me dis même c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt réaliste, je savais dans quoi je me lançais, je savais que c'était difficile, donc je me dis bah écoute c'est pas mal. Sur Twitch il y a aussi une petite communauté qui est plutôt sympa et puis surtout sur Twitch le truc c'est moi ce que je veux c'est d'avoir des échanges cool et c'est ce qu'on a. On a eu une ou deux fois des mecs qui se sont un petit peu incrustés, qui ont fait un petit peu chier, mais généralement c'est de très bon ton. On parle bien, les questions sont très intéressantes, tout le monde est respectueux, donc parfait. Donc je suis très content et bien sûr que j'aimerais, que je cherche à gagner ma vie avec cette activité. Généralement entre le journalisme et entre ça, mais voilà, j'ai pas envie de faire ça n'importe comment. Je cherche les statistiques, comment je peux trouver les statistiques donc voilà, en ne cherchant pas à faire ça n'importe comment, dites-moi comment c'est votre expérience avec les pubs, si c'est un peu trop intrusif tout ça. Vous voyez, au niveau financier, c'est pas ce qui va me faire gagner ma vie. Je pense qu'il faudrait que je multiplie ça par 100 à peu près pour commencer à gagner. Enfin, peut-être pas par 100 sur YouTube. Oui, encore que sur YouTube. Faudrait que je multiplie par 10, quoi. Faudrait que si tout était multiplié par 10, je gagnerais ma vie un petit peu plus correctement. Mais ce n'est pas pour demain. Donc voilà, c'était un petit point sur ces canaux que vous suivez et sur lesquels vous me soutenez. Donc je vous remercie de votre soutien, hein, très sincèrement. C'est un plaisir, comme je vous dis, c'est plutôt un plaisir d'échanger de manière générale ici. Bonne année à tous, bonne année Papette, bonne année Didier. Et bonne année JOMRCT. On est tous contents, ça se passe bien. Et par rapport à la monétisation de ces canaux, en fait, ce que je pense faire, c'est peut-être passer sur
En fait, je réfléchis à trouver le bon... à enlever toutes les monétisations de ces trucs, parce que il faut que ce soit juste des moyens par lesquels je passe pour discuter avec vous, pour diffuser mes vidéos, et passer par une plateforme de soutien un peu aux créateurs, machin, crowdfunding, et de toujours mettre le lien avant, après. Et dans tous les cas, pour l'instant, je gagne 0. Donc je me dis que c'est quelque chose que je risque d'essayer dans les mois à venir. Si je gagne 0 avec l'autre plateforme, c'est pas ça qui me fait vivre, c'est pas grave. Mais si je commence à dégager quelque chose, ce sera bien. Et l'autre truc pour lequel j'ai pas envie de trop insister sur la monétisation Twitch, YouTube, c'est que je sais que c'est un cercle vicieux. On peut pas en sortir. Une fois qu'on commence à se dire, ok, il faut que je fasse des vues, on va commencer à faire des titres un peu plus sensationnalistes, un peu plus clickbait. On va essayer de vous attirer là-dessus. On va essayer de faire plus parce que les algorithmes YouTube, Twitch, ils demandent à ce que les mecs ils cravachent. Comme ça, ils les mettent en avant et ça crée un cercle vicieux qui n'est pas celui dans lequel je veux rentrer. Alors forcément, par là où je veux rentrer, c'est très compliqué, c'est pas confortable mais c'est ce qui me convient le plus parce que dans tous les cas, l'autre truc, c'est pas confortable et ça va aller à l'encontre. Je pense que ça va finir par me faire des trucs que j'aime pas. Donc voilà. Ricky qui me demande comment tu expliques le fait que tu aies 10 000 followers sur YouTube et beaucoup moins ici et YouTube. Bah c'est un peu logique, c'est-à-dire que les followers ils se transposent pas d'un truc à un autre automatiquement. Je pense que ça m'a aidé aussi. Je pense que le canal Twitter m'aidait à un peu populariser cette aventure, tout ça. JOMRCT, c'est exactement ça ce que tu fais quand tu arrives sur la monétisation YouTube, rigole pas. Mais donc voilà, les followers, ça se transpose pas automatiquement. Je pense que déjà, c'est un peu comme le fait que j'ai une toute petite popularité sur Twitter, ça a permis de faire venir du monde ici. Et ensuite, ouais, Twitter, c'est quand même devenu compliqué. Donc même ça, je cherche un autre truc. Je vais peut-être rechercher à aller sur Thread. J'ai vu un peu Blue Sky, mais Blue Sky c'est un peu plus voilà, pour être avec tes amis parce qu'il y a assez peu de monde. Mais voilà. Pareil, moi ce que je recherche un petit peu c'est des canaux de diffusion sur lesquels faire mes trucs et Twitter c'était un petit peu ça, mais là Twitter depuis qu'Elon Musk a repris Twitter c'est incroyable quoi. Je vois aussi que j'ai un peu moins d'exposition parce que j'ai pas la pastille bleue tout ça. Je vois que ce qui est mis en avant c'est ça. Enfin, ça a toujours été les trucs polémiques parce que c'est ce qui fait du reclick tout ça machin, mais là c'est de pire en pire. Donc Twitter c'est vraiment le Twittanic pour reprendre l'expression de Méa qui est une créatrice sur la culture pop. Donc c'est vraiment le Twittanic quoi. Là c'est en train de s'effondrer et donc c'est ce qui explique que j'en ai beaucoup moins. Mais encore une fois hein, franchement 2000 c'est déjà pas mal. Voilà, les bots c'est pire qu'avant, t'as aussi beaucoup de bots. Peut-être que dans mes 10 000 followers, je pense aussi qu'il y a un paquet de personnes qui n'est plus actif. Je pense qu'il doit y avoir des gars qui étaient actifs il y a 4-5 ans qui vont plus sur Twitter, des machins comme ça. Donc voilà, donc c'est vraiment ça. Et ouais, Papette 13 franchement ça devient vraiment inquiétant Twitter.